Bonjour. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais d'abord faire quelque chose que je déteste. Mais je dois. Je déteste ce qu'on appelle le Congo-ça, critiquer les uns et les autres, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas. Mais je dois, parfois, comme aujourd'hui. Donc je vais d'abord parler d'un aspect des personnes qui se veulent conscientisateurs. Puis je vais présenter sommairement qui je suis au niveau professionnel. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet et tout est lié, évidemment. La chaîne Fétiche de Guerre fait du très bon travail. Je pense. Du bon travail. Ce que fait Fétiche de Guerre, c'est de la lecture. De la lecture d'ouvrages, essentiellement, de la lecture d'ouvrages rédigés par les psychopathes. Ça nous permet de mieux appréhender leur psychologie réelle. Les livres que lit Fétiche de Guerre, notamment celui qui se fait appeler PK, qu'il le veuille ou pas, il est le leader de Fétiche de Guerre, sont des livres rédigés par ceux qui sont très proches de l'État. Il faut vraiment que tu comprennes le schéma que je te décris dans les 2 précédentes vidéos. C'est vital, vraiment vital. J'ai l'expérience, malheureusement, l'expérience vécue, que je vis encore aujourd'hui, que je vis, qui me permet de comprendre. Donc, toi qui m'écoutes, pars du principe que tu as la chance d'écouter quelqu'un qui a traversé l'expérience. Et tu peux t'appuyer sur mon expérience sans avoir nécessité de la vivre. Vraiment. Fétiche de Guerre. Fait du bon boulot, il lit des ouvrages qui se rapprochent, rédigés par ceux qui s'approchent le plus possible, qui s'approchent plus que le bas peuple, de la psychopathie qui s'appelle l'État. Nous savons que nous avons affaire non pas à un humain ou des humains, mais des apparences d'humains, même si l'apparence n'est pas respectée à 100%. Ce que nous savons, nous devons le tenir. C'est notre base d'appui. Nous savons appuyer sur la science elle-même, la leur. Comme cela, nul ne dira que nous prêchons pour notre paroisse. Pas du tout. Ceux qui m'écoutent en ce moment et qui ne savent pas, n'ont pas écouté les vidéos précédentes, considérez que vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, allez les écouter. Nous savons que dans la vie, une créature a été créée par la vie elle-même. On l'appelle l'homme. Et il s'agit de l'Homo sapiens. Il est homme, Homo sapiens, lorsqu'il est égal à lui-même. C'est-à-dire qu'il est 100% lui-même. Génétiquement, il est un Homo sapiens. Et ces Homo sapiens, uniquement ceux qui sont égaux à eux-mêmes, à leur nature, d'Homo sapiens. Ok ? Nous avons vu
que d'autres créatures ont été produites sur notre planète, nous avons vu que des chimères ont été produites. Nous percevons que ces chimères ne sont pas le produit de la nature, de par leur apparence, de par leur incompatibilité avec la vie, ils n'ont pas été produits par la vie. Nous prenons du recul et nous constatons que la vie se donne à elle-même, donc toute créature vivante produite par la vie se marie parfaitement avec l'ensemble. Ça forme un engrenage parfait. Il n'y a pas d'incongruité dans la nature, ça n'existe pas. Si on constate quelque chose qui n'entre pas dans le schéma global de la vie, c'est que cette chose n'a pas été voulue par la vie. C'est rationnel, c'est un raisonnement rationnel. Et il faut dissocier le raisonnement rationnel des passions. On doit prendre du recul, avec une certaine froideur, pour accéder à la rationalité qui nous permet d'évoluer vers l'issue. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que toute cette fausse espèce était psychopathique. La psychopathie leur est propre. La psychopathie n'est pas un trouble mental qu'on peut soigner. La psychopathie est génétique. Nous avons vu dans d'autres vidéos, bien antérieures, enfin légèrement antérieures, que cette psychopathie était appelée le nyama. Et que le nyama pouvait avoir deux formes. Génétique, ça c'est pour les néandertaliens, et psychologique. Donc le nyama génétique peut se manifester dans des créatures non homo sapiennes, non néandertaliennes, par le biais de la psychologie. Ainsi, nous avons des hommes, des vrais, des noirs, qui peuvent être atteints par le nyama génétique. Non, par le nyama psychologique, pardon. Mais c'est une contamination des mœurs des néandertaliens. En fait, les choses sont excessivement plus graves que ce que vous pouvez imaginer. Beaucoup, beaucoup plus. Jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous ne pensiez pas qu'il y avait deux espèces sur cette planète. Les Noirs, qui sont les êtres véritables, naturels, voulus par la vie, Dieu, et d'autres créatures qui sont des chimères, qui ont été produites de manière artificielle, par des entités intelligentes. Enfin, intelligentes, pas tant que ça, mais douées d'une certaine intelligence. Nous écartons notre penchant à écarter ce qui ne nous convient pas. Nos croyances, donc. Nous nous appuyons exclusivement sur des données scientifiques, les leurs, pour être sûr qu'on n'aille pas dire qu'on prêche pour notre paroisse. Nous constatons la science. Nous constatons des faits. Point. Je vous ai dit que, nonobstant que toutes ces créatures non naturelles, ces chimères, manifestent la psychopathie, ces créatures ont trouvé un moyen de passer inaperçu en détachant leur trouble mental, qui est en fait génétique et spirituel, de leur manifestation sociale.
tant et si bien que nous croisons tous les jours des personnes, enfin, des chimères, que nous considérons comme des humains. Même si ces chimères ne synthétisent pas de l'eumélanine. Jusqu'à présent, nous étions tombés dans leur piège, qui consistait à faire croire qu'il y avait des races, et que les diverses formes d'achromatisme étaient des spécificités raciales. Le concept de race est une invention justement pour pouvoir se cacher. Se cacher en se montrant. Nous sommes tombés dans ce piège. Cependant, la science nous montre que ne pas synthétiser de l'eumélanine est une hérésie. Ce n'est pas une race d'être noir, c'est d'être normal. Comme l'herbe est verte. L'homme est noir comme l'herbe est verte. Rien de plus. Mais il y a des mauvaises herbes qui ne sont pas vertes. Et ce seul fait démontre qu'elles n'entrent pas dans le schéma de la vie, parce qu'elles n'ont pas été voulues par la vie. Toutes ces créatures, toutes, sont rattachées à leur psychopathie nommée état. Toutes. Si ce n'est que, de par la déportation de cette psychopathie nommée état, une distance est mise entre la psychopathie et la chimère qui vit. En ce sens, on est trompé. Si la psychopathie était incorporée au quotidien, donc, dans toutes les chimères, nous n'aurions pas le moindre doute sur le fait que ces chimères sont des chimères et pas des humains. Si ce ne sont pas des humains, alors ils n'ont pas des mœurs d'humains. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que... Donc voilà. Je ne sais pas si la mise au point est bonne pour que vous puissiez lire. Je vais vous lire. Valeurs occidentales. Valeurs occidentales. La pédophilie n'est pas un crime. C'est une sorte d'identification personnelle. Un membre de la Chambre du Parti démocrate des États-Unis a déclaré que la pédophilie est normale et a qualifié de cruel les personnes qui condamnent les amoureux des enfants. Ça se passe aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le pays le plus libéral de la planète. Ceci, ce que je viens de vous lire, est enclos dans ces créatures non humaines, ces chimères. Ou plus exactement, enclos dans leur psychose, leur psychopathie. Il s'avère que certains, comme je vous l'ai dit, en sont éloignés. Mais c'est un éloignement élastique. Et il est là, le drame. Les personnes qui disent cela, on pourrait les croiser dans la rue. Elles ressemblent à des gens bien sous tout rapport. De la même manière que toutes les barbaries ont toujours été réalisées par des gens bien sous tout rapport.
qui n'ont pas un visage patibulaire. Les livres que lit PK de Fétiche de guerre sont rédigés par la crème de la crème, dans leur système. Hein. Des gens plus que bien sous tout rapport. La crème de la crème. Ces gens s'expriment naturellement. Comme là, je viens de vous lire quelque chose qui, pour un véritable humain, est absolument choquant. Alors les véritables humains sont les Noirs. Ce sont eux qui ont été créés par Dieu. Je dis Dieu parce que c'est un nom qui est communément admis. C'est pour que ça parle dans la conscience de chacun. Je pourrais dire la vie, je pourrais dire la conscience cosmique, je pourrais dire plein de choses, hein, on est d'accord? Mais Dieu, tout le monde sait de quoi on parle. Ce sont des gens bien sous tout rapport. Ce sont peut-être tes amis. Tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir. Parce que leur manifestation dans la vie est exempte de la psychopathie qui est rattachée, pas loin, elle est juste là. La psychopathie, je te l'ai dit, c'est l'État. Tu peux remonter l'histoire, constater que les actes les plus fous sont menés par l'État, en vérité. Parce que c'est l'État qui a capté, ou qui est, l'intégralité de l'aspect non humain de ces créatures. Et l'État domine ces créatures, c'est leur Dieu, c'est leur surmoi. Personnellement, l'État français, le pays des droits de l'homme, me fait subir les pires barbaries qu'on puisse imaginer. À moi, mes enfants, ma femme. Ils sont tous complices. C'est ce que tu dois comprendre. Ils se rejoignent tous dans la psychopathie qu'est l'État. Quel que soit l'agent de l'État. Des gens que tu croises dans la boulangerie, des petites femmes sans importance, banales, sont des psychopathes. Parce que ces gens réalisent les actes du psychopathe. Je l'ai déjà dit, je considère ces personnes en état de Monique Olivier. Monique Olivier, c'est la femme de Michel Fourniret qui est le psychopathe. Le schéma est le même. Il y a le psychopathe, Michel Fourniret, et il y a une personne qui est rattachée à ce psychopathe, Monique Olivier, sa femme. Monique Olivier n'est pas le psychopathe directement. Elle est Monique Olivier. Michel Fourniret est son surmoi. Elle fait tout ce que lui demande Michel Fourniret et elle va même plus loin, elle veut le servir. Donc, elle anticipe ses demandes. Elle le nourrit de ce dont il a besoin. Il a besoin de jeunes filles, elle va à la chasse pour lui. Elle travaille pour Michel Fourniret comme l'agent de l'État travaille pour l'État. Il lui apporte ce dont il a besoin. J'aimerais que tu comprennes, c'est vital. Les choses sont infiniment plus graves que tout ce que tu peux imaginer. Et je veux te conduire à la compréhension des choses. Donc quand tu croises tes amis non noirs, tu fais la fête avec eux, tu prends un verre,
il se passe plein de choses. Et tu ne vois aucune forme de psychopathie. De la même manière, Monique Olivier avait certainement une vie sociale, et on ne voyait en elle aucune forme de psychopathie. Parce que la psychopathie n'était pas en elle. Elle était déportée. C'est son surmoi, Michel Fourniret. L'agent de l'État actuel est dans le même schéma, c'est-à-dire que tout agent de l'État travaille pour la chose qui a commis les pires barbaries sur le peuple noir, au moins. L'État, notamment l'État français. Si l'agent de l'État n'était pas en état de Monique Olivier, il se retournerait contre l'État, en disant « tu es un fou, tu es un psychopathe, regarde ce que tu fais aux hommes ». Ce n'est pas le cas. L'agent de l'État est soumis à l'État. C'est un agent de l'État, quel qu'il soit. Je t'invite à lire le livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Eichmann était un nazi. Les services secrets israéliens sont allés le récupérer là où il était et l'ont ramené jusqu'en Israël pour être jugé en 1962. Et ce procès de Eichmann a rassemblé beaucoup de personnes, de journalistes, d'intellectuels, de personnes qui se posent des questions, dont Hannah Arendt. Et la conclusion de Hannah Arendt, c'est qu'elle avait affaire à un simple fonctionnaire. Les nazis n'étaient que des fonctionnaires. Rien de plus. Eichmann était un fonctionnaire. Il a été pendu. Il a été pendu. Mais Hannah Arendt n'est pas allée assez loin pour comprendre les choses. Ce que moi, je te permets de comprendre. Elle n'avait pas compris que l'État était une psychopathie. Quel que soit l'État. C'est le même psychopathe en vérité. Et que Eichmann, comme tout agent de l'État, était raccordé à son surmoi, qu'il idéalise. C'est le principe du surmoi, c'est qu'on le regarde comme un dieu. Les nazis regardaient le nazisme comme une merveille. Et au nom de cela, pratiquaient les pires barbaries. Enfin non, pas les pires, des barbaries. Ce ne sont pas les pires, en aucune façon, en vérité. Ni les plus longues dans la durée. Mais c'était des barbaries. Et l'exemple mis en évidence par Hannah Arendt permet de comprendre que il n'y a que des agents de l'État rattachés à une psychose. Si le lien qui unit la psychose à l'agent de l'État avait été rompu, on aurait eu un Eichmann, 24 heures sur 24, bien sous tout rapport. C'est le surmoi qui appartient à Eichmann, attention, entendons-nous bien. Toutes ces créatures sont psychopathes. Cependant, majorité d'entre elles se sont éloignées de leur psychopathie. Le fil n'est pas coupé, mais c'est comme un élastique. Donc, il n'y a que des êtres ici, enfin non, ce ne sont pas des êtres, des chimères, plus ou moins éloignés de leur essence, qui est la psychopathie. C'est leur essence. La psychopathie, je te l'ai déjà dit, je te le dis de nouveau, ce n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas quelque chose que l'on soigne, c'est une maladie génétique. C'est parce que ces créatures, et c'est là où Hannah Arendt n'est pas allée assez loin dans son analyse, c'est parce qu'elle en fait partie aussi, elle est achromatique, donc elle est néandertalienne, c'est par
ce qu'elles sont que ces créatures sont psychopathes. On va dire que c'est leur nature profonde, la psychopathie, même si le mot nature est inapproprié. À partir de là, les voix que tu avais dans ta tête, les voix de salut, voix V-O-I-E-S, ces voix sont fausses. Ce sont des voix bouchées. Parce que jusque-là, tu pensais que l'homme, déjà tu pensais qu'il n'y avait que des hommes et des races, non, c'est faux, mais que toutes ces races pouvaient vivre en harmonie, etc., etc. Qu'il n'y avait que des hommes. Et certains hommes défaillants. C'est faux. Il y a deux espèces. L'espèce naturelle et une chimère artificielle, produite en laboratoire, qui porte en elle sa psychose. Comme d'autres portent leurs âmes. C'est l'équivalent de l'âme chez eux. Tu comprends? Donc, si la psychopathie est l'État, les personnes qui sont les plus proches de l'État, les agents les plus proches de l'État, manifesteront davantage de psychopathie que les autres. Tes amis non psychopathes sont des psychopathes éloignés de leur psychopathie. C'est tout. C'est toute l'espèce qui est comme cela. Et quand je dis espèce, c'est un abus de langage. Il ne s'agit pas d'une espèce. Pas plus qu'un aspirateur ou un balai de chiottes, comme je le disais hier, n'est une espèce. C'est un produit fabriqué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, contre toute attente, contrairement à tout ce que tu pourrais espérer, ces créatures, ces chimères, libèrent leur nature, veulent l'affirmer comme une spécificité. Sauf que cette nature spécifique est la psychopathie. Nous avons vu tout ce que fait la psychopathie. La psychopathie... Bon, tu connais l'histoire. Un peu. Puisqu'il s'agit de quelque chose qui est essentiel en eux, croire que cela va disparaître, qu'ils vont évoluer, etc., est une erreur fatale. Fatale. Nous le constatons. Nous lisons ce que nous lisons. Nous voyons ce que nous voyons. La pédophilie n'est pas un crime. Il disait la même chose de l'esclavage. L'un ou l'autre, l'un et l'autre, sont enclos dans la psychopathie. La pédophilie n'est pas un crime. C'est une sorte d'identification personnelle. Ceci n'est pas un mensonge. Il faut le comprendre. Ceci est vrai. La pédophilie n'est pas un crime pour eux. Pour eux, c'est une identification personnelle. En vérité, c'est une identification de leur espèce. Comme le chat miaule, eux sont pédophiles. Jusqu'à présent, les chats, on ne les entendait pas beaucoup miauler, mais c'est parce qu'ils comprimaient leur nature, ou la vivaient de manière occulte. Un membre de la Chambre du Parti démocrate des États-Unis, on ne parle pas du petit voyou du coin, on ne parle pas du dealer, on ne parle pas de ça. Un membre de la Chambre du Parti démocrate des États-Unis a déclaré que la pédophilie est normale. Normale, c'est-à-dire que, dans leur normalité à eux, je te rappelle que ce n'est pas la vie qui est leur structure, c'est Norma One. D'où le mot normal. Ce qui est normalisé dans Norma One est normal. Ce sont eux qui définissent ce qui est normal. Et ils changent de normalité comme de chemise.
La pédophilie est normale et à qualifier de cruelles les personnes qui condamnent les amoureux des enfants. Donc ce député, enfin membre de la Chambre du Parti démocrate, dit que sont cruels ceux qui condamnent la pédophilie ou les pédophiles. Entends bien, prends ton temps, reçois le Satori, c'est surtout là où je veux t'emmener, dans une compréhension globale. Un membre de la Chambre du Parti démocrate des États-Unis a déclaré que la pédophilie est normale et a qualifié de cruel. Cruel, en fait, celui qui est cruel. Tu vois l'inversion accusatoire. Les personnes qui sont cruelles sont celles qui condamnent les amoureux des enfants. Alors, amoureux des enfants, ça s'est fait pour faire doux. Un enfant n'a aucun moyen d'affronter le monde des adultes. C'est pour ça qu'on appelle ça un enfant. Il est en train de découvrir, de se former. Il est faible. Il est sans défense. Donc, un trouble mental majeur qui consiste en violence multiniveau sur un enfant, le dénoncer, entends bien que le dénoncer revient à être une personne cruelle vis-à-vis de qui? Du psychopathe. Et souviens-toi que le psychopathe, c'est l'État. Commence. L'État est le psychopathe. Lui, ce membre de la Chambre du Parti démocrate, est un agent de l'État. Il est très proche de la psychopathie. En ce sens, et je te l'ai dit, plus on se rapproche de l'État, plus on se rapproche finalement de sa psychopathie. Lui est tellement proche de la psychopathie qu'il la verbalise comme une chose normale. Donc, toute personne proche de l'État glorifiera la nature de l'État. Et la nature de l'État, c'est la psychopathie. Dans la psychopathie, il n'y a pas que la pédophilie. C'est un aspect de la psychopathie. Il y a le meurtre de sang. Enfin, il y a toute la folie la plus abominable. Tout ce que tu peux rattacher au diable, c'est dans la nature, entre guillemets, des créatures hybrides qui ont été produites sur notre planète. Leur nature, le psychopathe, est le diable lui-même. C'est clairement que tu es entouré de démons. Certains démons sont si éloignés de leur psychopathie, tout en y étant attachés, qu'ils peuvent avoir des mœurs qui vont jusqu'à condamner leur propre psychopathie. Cependant, ils vont voter, ils vont accepter les lois nées de la psychopathie elle-même, l'État. Ils vont pardonner, ou en tout cas ne même pas accuser, montrer du doigt, parce que ce serait cruel, certains actes de leur État. Tu commences à comprendre? Donc tout non-noir qui n'est pas un agent actif de la lutte contre son État est un agent de l'État.
Donc un psychopathe en puissance. Si tu commences à comprendre ou à supposer tout ce qu'il y a en termes de contenu dans le psychopathe, l'État, tu vois déjà que la pédophilie en fait partie. Et qu'on va te pointer du doigt, toi, qui la dénonce. L'esclavage fait partie de l'État. Il n'a pas arrêté cet esclavage, je te l'ai dit. Comme il y a des machines-outils, la forme de l'esclavage a changé. Mais ça lui est intrinsèque à l'État. S'il n'y a plus de machines-outils, ce sera le retour du fouet. Il y a plusieurs façons de fouetter l'homme. Mais tu es fouetté en permanence. Tu reçois des factures des choses et qui t'obligent à aller courir pour produire. Et on te donne un salaire qui te permet de payer par ta poche ce que les maîtres esclavagistes qui étaient des concessionnaires de l'État payaient de leur poche. C'est tout. C'est toi qui payes directement ta case, tes guenilles et la merde que tu bouffes. Comme les esclaves d'avant. Et ça ne changera pas. Jamais. Jamais. Parce que ceux qui ont pris le contrôle de notre planète ont la psychopathie comme structure mentale et comme surmoi. Je vais te mettre un lien dans cette vidéo vers le témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche. Il faut que tu regardes cette vidéo. Vraiment. Elle va t'ouvrir les yeux sur le réel. Les enfants du magistrat Pierre Roche, bon, ce sont des adultes, hein. Pierre Roche était un magistrat, ça concerne l'affaire sordide de Toulouse qui a impliqué des personnalités telles que Dominique Baudis, Dodo la Saumure, tout ça. Voilà. Il faut que tu comprennes que puisque c'est leur nature d'être psychopathes, alors ils vivent leur nature. Pas tous, mais ceux qui sont les plus proches de l'État. Ils vivent leur psychopathie, secrètement. Les enfants de Pierre Roche étaient au fait de ce qu'il se passe dans l'État. La psychopathie. Tu prétends ne pas voir la psychopathie de l'État, et pourtant, tu vois des États qui considèrent des vivants comme pire que du bétail. Là, aujourd'hui même, des guerres. Il y a des cochonneries qui sont faites sur l'homme par l'État. Des abominations. Des abominations. Parce que l'État est une abomination. Et l'État est une abomination parce que les créatures qui ont été produites sont elles-mêmes des abominations. Et tu te laisses tromper par le fait que ces abominations globales soient éloignées de leur essence et se présentent devant toi comme des gens bien sous tout rapport. Je te raconterai peut-être un jour les abominations que moi-même je vis. Moi, mes enfants, ma femme. Quelque chose de plus fou que l'esclavage. Plus fou que l'esclavage. Mené par qui? Des gens bien sous tout rapport. Ils sont tous complices. C'est ça le truc. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Juges, police, avocats, tout ça, tous. Dès lors que c'est l'État
qui agit, quelque chose se passe, et ils sont tous les défenseurs de l'État. Ils sont tous en état de Monique Olivier face à Michel Fourniret. C'est leur grand Michel Fourniret, et ce sont tous des Monique Olivier. Donc ne te laisse pas abuser par tes amis. Prends le temps de comprendre ce que je te dis et de regarder les choses avec un œil différent. Des gens, des femmes, petites femmes, comme t'en croises à la boulangerie, banales, réalisent les pires des abominations sur moi, ma famille, mes enfants, ma femme. Vraiment, depuis des années, ne s'arrête pas. C'est comme un rituel, c'est comme un... Ils en jouissent. C'est leur rituel satanique. C'est leur nature. Ils ne sont pas satanistes, au sens où tu le comprends. C'est-à-dire des gens normaux, des hommes, qui se tournent vers un culte. Non, c'est leur nature. C'est la psychopathie. Des gens qui sont normaux d'apparence. La normalité, il faut que tu l'enlèves de ta tête. Il faut que tu regardes les gens les plus normaux, comme parmi les non-noirs, hein, comme les pires psychopathes. Pire encore s'ils sont agents de l'État. Il faut que tu te souviennes en permanence que c'est l'État, et ce sont les agents de l'État, qui pendant 500 ans ont pratiqué les pires barbaries sur l'homme, le vrai. Ce ne sont pas des voyous de la rue. Non, ce sont des gens bien sous tout rapport. Pour en revenir à Fétiche de guerre, ce qu'il lit, ce sont les écrits de ces gens bien sous tout rapport. C'est seulement quand tu comprends vraiment cela que tu vois le danger gigantesque dans lequel tu te trouves. Et une fois que tu as pris conscience de la nature de ce danger, tu dois te remettre en cause sur ta façon d'envisager ton salut. Tu dois remettre en cause tes réflexes de pensée. Tu dois te remettre en cause. Regarde cette vidéo que je vais te coller. Là-haut, à la fin de celle-ci, tu vas cliquer sur témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche. Ce n'est que une petite chose, hein. Mais ça te permettra de comprendre que c'est généralisé. Je le vis. Je te dis, je vis les pires barbaries que tu puisses imaginer. Je sais à qui j'ai affaire. Donc, prends mon expérience comme appui pour t'éviter d'avoir à valider mes propos par ta propre expérience. Vraiment. Vraiment. On ne peut plus se permettre d'être stupide. Je suis en train de monter à Blacadabra, sous forme d'entreprise, mais ce n'est pas qu'une entreprise. C'est une voie de salut, à la condition sine qua non que chacun comprenne. Et la première chose à comprendre, c'est la gravité des choses. Fétiche de guerre nous lit des livres assez vieux. Et ça donne peut-être l'impression qu'il s'agit du passé. Non. C'est quelque chose de continu. Il est en train de lire ce qu'il y a dans l'État. Et l'État est permanent. L'État étant une psychose.
Donc pour comprendre ce qu'il lit, il faudrait considérer que c'est atemporel. Donc aujourd'hui même, étant enclos, inclus dans la barbarie d'État. Et je la vis, personnellement. Ce que je reçois, en termes de coups, est infiniment pire que des coups de fouet. Infiniment pire que de se faire couper le jarret. Proposition d'État pour les esclaves qui voudraient s'enfuir. Les faits menés par des gens normaux. Des Eichmann, de simples fonctionnaires. Et en étant de simples fonctionnaires, ils sont de vrais psychopathes. C'est ce qu'il te faut comprendre. Et c'est à la seule condition de manifester la psychopathie qu'un fonctionnaire s'élève dans l'État. Parce qu'il doit épouser la nature de l'État, qui est son État. L'État, c'est l'État dans lequel on se trouve. Il se trouve en vérité, pas nous. C'est l'État des chimères. Mais ils nous absorbent dans leur État. Nous ne partageons pas leur génétique, mais comme je te l'ai dit, le nyama peut être psychologique. Donc on peut être pollué par leur nyama, qui est une psychose de type hautement dangereuse, pire que dangereuse. Il n'y a pas de mot pour qualifier cela. C'est le sadisme diabolique, c'est le diable, en fait c'est ça. Ils ont été produits par le diable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont été produits par le diable lui-même? En fait, c'est simple. Si le générateur, comme je l'appelle, autrement appelé le créateur, est Dieu, c'est-à-dire que la vie qui donne la vie est la vie légitime, divine, alors ce qui donne la vie en dehors de la vie est opposé à Dieu. Et ce qui est opposé à Dieu est le diable. Le diable n'a pas besoin d'exister. Il existe par la soustraction de Dieu dans la création et dans la créature. Toute créature artificielle, toute chimère, n'étant pas voulue par la vie, n'étant donc pas voulue par Dieu, c'est pas créé, c'est pas généré, alors ce qui génère cela, ce qui bricole en fait, c'est même pas une génération, c'est un bricolage, est le Dieu de substitution de ces chimères. Et comme il n'y a pas de Dieu de substitution, ce qu'il y a, c'est l'antithèse de Dieu. Tu comprends? Le diable n'est qu'une antithèse, une soustraction de quelque chose. Ce qu'il y a quand il n'y a pas. Quand il n'y a pas Dieu, il y a le diable. Il n'a pas besoin d'exister, il n'existe pas par lui-même. Il existe par la soustraction de Dieu. Fabriquer une créature qui n'a pas à être dans la vie, c'est lui donner l'équivalent d'une âme diabolique. Le psychopathe. Et tout ce que cette créature peut faire, c'est cacher sa nature, le psychopathe,
en projetant cette nature dans quelque chose d'autre qui va être un collectif. L'État est un collectif, une religion. Et tout le mal nécessaire à cette créature, parce que c'est sa nature, est commis par l'État au nom de son peuple, ses créatures. Les créatures étant rattachées aux psychopathes, elles bénéficient, en termes de nourriture spirituelle négative, des actes de l'État. Donc je disais en introduction que je n'aime pas critiquer nos gens qui font des efforts. Je reconnais que certains croient avoir compris, mais ils ont compris ce qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils n'ont pas encore compris. Et il leur faudrait comprendre qu'ils n'ont pas encore tout compris. Je te l'ai dit, le Satori doit provoquer en toi, s'il est réel, une terreur. Si tu te réveilles demain matin, en ouvrant ta porte pour sortir de chez toi, tu vas sortir dans un monde sous contrôle de créatures non humaines, tu ne sors pas dans le même monde qu'hier. Si tu comprends, et tu dois comprendre, que toutes les barbaries du passé comme du présent sont les prémices des barbaries de demain, tu changes ton fusil d'épaule. Tu te remets en cause. Tu ne peux plus avoir l'attitude de tous les jours. Aujourd'hui, un pays pseudo-démocratique est déjà en train d'incriminer celui qui viendrait à incriminer le pire criminel de tous les temps, le pédophile. C'est le dénonciateur qui devient le criminel. C'est là où on va. Ce qu'était le passé, les pires barbaries que tu dénonces, ne sont encore rien relativement à ce qui vient plus tard. Parce que ce qui vient plus tard, nous le voyons, est la normalisation, c'est-à-dire l'intégration dans Norma One de la barbarie. Et Norma One est le système remplaçant la vie dont a besoin, nécessairement besoin, un besoin vital, les créatures chimériques. Ouf. Pour preuve, donc, il faut que nous, les hommes vrais, nous nous détachions du psychopathe, donc de l'État. Le premier pas à faire pour se détacher est d'avoir notre propre économie, nos propres systèmes de communication, notre petit monde, on va dire. C'est le premier pas. Cela, je l'ai synthétisé dans Abracadabra. J'ai contacté ou essayé de contacter Fétiche de guerre, comme d'autres, les conscientisateurs, qui sont tous conscients
que ce qu'il nous faut faire, c'est de nous unir déjà économiquement en achetant noir. Déjà de base, il faut qu'on fasse ça. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que hier soir, bon, tu sais, moi je regarde pas les vidéos de tout le monde, mais parfois, enfin les lives ou je sais pas quoi, parfois on me fait des comptes rendus. Pas plus tard que hier soir, Fétiche de guerre disait qu'il faut qu'il y ait une économie noire, qu'on achète noir. Il y a une semaine, je l'ai contacté, j'ai même pas prononcé une phrase, qui s'est mis à aboyer, et qu'il a fini par dire à quelqu'un que nous connaissons en commun, de me dire, chacun son chemin. C'est que tu es inconscient, mon ami. Tu n'as pas atteint le niveau de conscience. Tu n'es que dans ton petit niveau. Tu n'as pas encore vu le diable. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu le diable. Et j'aimerais faire en sorte que je sois le seul à l'avoir vu. Je préférais, mon cher PK, c'est le nom du leader de Fétiche de guerre, hein, je préférais que tu n'aies jamais à le croiser, ni tes enfants. Mes enfants l'ont croisé. Ok? Donc, quand moi je essaie de m'approcher de toi, comme d'autres, pour vous dire, raisonnez, raisonnez, cessez d'être des petits noirs, raisonnez. Nous sommes, je ne sais combien, à rassembler des noirs. La somme de nous tous, c'est tous les noirs. En tout cas, pour la France, ou en tout cas les francophones. Nous sommes ensemble, rapidement, immédiatement, la force économique. J'ai monté quelque chose, déjà schématiquement, permettant que les conscientisateurs gagnent de l'argent, parce qu'il faut qu'ils aient de l'argent pour mener leur combat, pour faire leur travail. Sans se prostituer, et encore moins se prostituer chez ceux qui sont des psychopathes, alimenter les caisses des psychopathes. Comment? Eh bien, tous ces conscientisateurs conscientisent sur des réseaux sociaux et rassemblent des noirs autour d'eux, donc des humains, des vrais, autour d'eux, et font descendre de la prise de conscience sur eux. La somme de tous ces conscientisateurs, c'est la somme de pratiquement tous les noirs, en tout cas une grosse quantité. Tous les noirs francophones, hein. Et en accès Internet, hein, évidemment. L'idée est simple, hein. Mettons à la disposition de ces conscientisateurs le même outil, à peu de choses près, que ceux qu'ils manipulent aujourd'hui pour conscientiser. À ceci près que ce ne seront plus les outils des psychopathes qui piratent nos cerveaux, notamment à travers leur publicité, leur machin, tout ça, là. Créons notre propre plateforme de communication, réseau social, appelons ça, mais c'est plutôt une plateforme de communication. Et pour que vous gagniez de l'argent, vous savez que dans vos followers, ben, il y a nécessairement des indépendants, auto-entrepreneurs, entreprises, etc. Le système est monté de telle façon que vous devez inviter tous vos followers à venir sur cette plateforme, tantôt les commerçants, on va dire, prestataires, etc., et tantôt ceux qui vont acheter à ces commerçants. Simple. Et vous bénéficiez de généreuses commissions sur l'abonnement que payent ces commerçants. Plus vous aurez de filleuls,
plus vous aurez d'argent. Mais le but, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des moyens. C'est pas la même chose. Matériellement, c'est de l'argent. Mais les moyens pour vous de vous libérer de vos chaînes et de pouvoir vous exprimer, cette fois-ci, de manière non censurée, puisqu'on est dans notre monde. Ça, c'est le premier point. Sans être dans la maison du maître, psychopathe, et en faisant une action intelligente pour tous, puisqu'on crée notre propre univers. On augmente de facto le niveau de vie des Noirs. Et tout le monde en profite. Même celui qui n'est pas commerçant en profite. Celui qui achète en profite. À plusieurs niveaux. D'une part, ce qui pour moi serait le niveau essentiel, hein, mais bon, ça c'est mon point de vue, il mène une action de justice en achetant noir. Il donne du sens à son achat. Il mène une action politique. Mais aussi, puisqu'on est entre nous et qu'on est une force, on fait en sorte que les acheteurs qui viennent acheter sur Abracadabra soient super bien servis, avec des avantages, etc. En plus. Et on fait en sorte que chacun devienne plus conscient en étant un contributeur à la zone éducation-culture de Abracadabra. Donc 3 zones. Une zone où les conscientisateurs comprennent le danger dans lequel tout le peuple se trouve. Tout le peuple noir. Et même les non-noirs d'ailleurs. Soit dit en passant. Et se disent, ok, si tous ensemble on y va, on explose tout en un rien de temps. En un rien de temps. Progression hyper exponentielle. Je l'avais exposé en vidéo. Eh bien, alors même que le pays des démocrates là, est déjà en train de dire, si jamais tu viens nous faire chier, nous qui enculons tes gamins, on va te foutre en tôle. On va dire que c'est toi le criminel. C'est déjà en train de se passer. Alors quand ceci se passe, quand on a déjà vu tout ce qu'il s'est passé, qu'on sait que ce ne sont que les prémices de la chose, parce qu'on a été suffisamment intelligent pour écouter tout le monde, dont moi ou Terre-Dieu à venir, qui lui fait un exposé hautement scientifique, au moins universitaire, de qui est qui ici. À moins d'être totalement stupide, on ne peut définitivement pas répondre quand on reçoit un appel, dire chacun son chemin. C'est fini ça. Vous êtes tous has-been. Vous êtes tous has-been. Tous. Je vous écoute tous. Je suis désolé. Vous n'avez pas encore vu le diable. Et c'est pour ça que vous êtes has-been. C'est qu'il a toujours 1000 coups d'avance sur vous. 1000. Et il vous contrôle, il vous connaît. Il vous fait penser comme vous pensez. C'est lui qui vous fait dire, c'est lui qui vous fait dire, chacun son chemin. Parce que c'est lui le séparateur. Parce que l'unification des homo sapiens, des hommes noirs, conduirait à sa perte. Alors il vous a fait un programme mental. Il a développé vos égos. Il a déjà tout vu avant vous. Il a vu que vous alliez prendre la parole, que vous alliez vous conscientiser les gens. Ils ont dit, ok, d'accord, bon, ça va se terminer comment? On va gonfler leurs égos. Chacun voudra être le pasteur de sa paroisse, le gourou de sa secte. Il trouvera
que les autres ne sont jamais assez bien pour lui, donc on aura des petits groupes de merde. Ils formeront jamais une unité, mais ces couillons-là vont dire « Africa, unite !» Voilà. C'est ça le réel. Vous n'avez pas encore vu le diable. Vous n'avez pas encore connu la souffrance. Vous vivez dans le luxe, mais vous ne le savez pas. Mais c'est pas pour longtemps. Si vous ne vous bougez pas le cul, c'est tout le peuple noir qui sera le premier à souffrir de vos conneries. De votre maladie mentale, parce que vous aussi vous en avez une, vous êtes égomaniaque. Pire encore, ceux qui savent ce qu'il faut faire, on les entend conscientiser, dire voilà ce qu'il faut faire. Ben, lui, PK, hier soir, voilà ce qu'il faut faire abracadabra les mecs. Et t'as abracadabra qui l'appelle, il dit ouais, chacun dans son chemin. T'es con ou quoi? Alors, effectivement, on n'a pas des génies, hein, ça c'est évident. Si, du moins si, ils sont intelligents. C'est ça le problème, c'est que l'ego les rend cons. Et ils sont has-been. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tu vas sur Telegram. Ah ben voilà, t'as ça. Voilà. Achetons noir. Mais achetons noir, mec, c'est des liens que tu colles sur un fil Telegram. Si tu ne connais pas l'Internet et les choses qu'on peut faire sur Internet, pour peu qu'on ait un peu de moyens, laisse faire ceux qui savent. Vite fait, je te montre. Mais attention, hein, je parle de PK parce qu'on m'a dit tout à l'heure ce qu'il disait hier soir, mais c'est valable pour tous. Hein. Alors peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est qui lui, je sais pas quoi, dadada. En 1998, j'ai créé ce site, abcsal.com. Ok? En 98, il n'y avait même pas Internet en France, ça existait à peine. Juste avant, j'étais dans le Minitel. Donc voilà ce dans quoi j'ai travaillé pendant des années. J'ai vendu cette boîte en 2015. D'accord? Entre 2015 et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je vivais de mes rentes. Et j'en ai profité pour me cultiver. Savoir où je suis. Ok? Bouge pas. En 2010, ça bouge pas. En 2010, je créais le premier salon virtuel du tourisme d'affaires. Avec vos clients et bouge pas. Le SATAE, premier salon virtuel du tourisme d'affaires et de l'événementiel, se déroulera du 7 au 14 janvier 2010, ici au Dynacos, le palais des congrès qui brise les limites du réel. Vous aurez 7 jours pour présenter votre savoir-faire, échanger et rencontrer les acheteurs et prescripteurs du secteur dans un environnement esthétique, dynamique et interactif. Voilà, tu vois, tout ça, on a fait ça en 4 mois. Mais avec des moyens. Tout ça, c'est un environnement totalement virtuel. On a tout fait en 4 mois, les designs, tout. Il y avait des machines qui tournaient H24, je sais pas combien de machines pour produire la 3D. Ok? Dans la 3D. Le SATAE, c'est 100%... Dans la 3D, il y avait des stands. On a fait des stands, plein de stands différents. Chacun avait son stand. Il y avait des écrans, des
des présentoirs à plaquettes, etc. Celui qui entrait, il pouvait agir sur toutes les choses, parler directement avec, avec les exposants. Innovation. Depuis un stand personnalisable comme celui-ci, vous pourrez rencontrer en direct vos futurs clients par webcam, audioconférence ou chat, échanger vos cartes de visite et retrouver à l'issue du salon l'ensemble de vos contacts. Le pôle de communication commerciale a été spécialement étudié pour accueillir un ou plusieurs de vos commerciaux simultanément. Matérialisés sous la forme d'un avatar, ils pourront dialoguer avec vos clients et prospects. Si aucun commercial n'est disponible, un Android prendra le relais et invitera vos visiteurs à laisser leur carte de visite pour être contactés ultérieurement. Le SATAE, c'est 100% d'interaction. Sur chaque stand, un espace recrutement sera à votre disposition. Vous pourrez ainsi déposer vos offres d'emploi, mais encore et surtout recevoir les candidats. Des conférenciers évoqueront les thèmes majeurs du tourisme d'affaires et de l'événementiel, et les principaux acteurs du secteur participeront. T'as vu l'amphithéâtre? Ah bah tu vois, il y avait des gens qui faisaient des conférences, on les voyait là. Hein, on les avait évidemment filmés sur fond vert préalablement, patati patata. Les gens pouvaient rentrer dans la salle de conférence, les écouter. Bon bref, tout un palais des congrès purement virtuel. Aux interviews diffusées au sein du plateau télé du salon. Le SATAE, c'est 100% d'animation. Un espace scénique sera également mis à votre disposition. On avait des artistes qu'on avait fait venir, qui faisaient des shows sur une scène virtuelle. Ils faisaient leurs trucs sur fond vert, on incrustait cela, etc. On voulait faire appel à leur service, tac, on appuie sur un bouton, je sais pas quoi, on récupère leurs coordonnées, leurs plaquettes, tac, 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 tac. Donc un salon, tu vas de stand en stand et tu parles avec les exposants, et on pouvait mettre jusqu'à 3 commerciaux sur chaque stand virtuel, une infinité de stands virtuels, et tout cela dans un environnement absolument génial. Et organiser vos défilés, concerts et animations à destination des visiteurs. Mais le SATAE va encore plus loin et franchit les barrières du virtuel en organisant une soirée au Plaza Madeleine à Paris en présence de vos principaux exposants et visiteurs. S'il vous fallait encore un argument pour être convaincu, en voici un de taille. Pour vous garantir un grand nombre de visiteurs, un vaste plan de communication en télévision, radio, presse et campagne email a été élaboré et mis en place par les organisateurs du salon. Le nombre de stands étant limité, n'attendez plus et contactez-nous dès aujourd'hui par email ou par téléphone. Pour que tu comprennes un peu, il y avait même un bar où les gens pouvaient se rencontrer virtuellement. Donc, évidemment, il y avait une sorte de carte, hein, chacun savait qui était qui, on va prendre un verre au bar, et puis on rencontre des gens, on discute, bon bref, relation business. Pour aller au bar, on n'a pas fait un truc genre n'importe quoi. Voilà comment tu allais au bar. Et des trucs comme ça, on en a fait plein, tu vois. Plein.
Ça, c'était en 2010. Ça n'existait pas du tout, ça. Tu vois, personne ne faisait des choses pareilles, quoi. Mais pour faire des trucs comme ça, en 4 mois, non, il faut beaucoup de... Zut. Il faut beaucoup de moyens. J'ai presque plus d'espace, excuse-moi. Il faut beaucoup de moyens pour faire ça. Il faut des moyens et il faut savoir gérer les hommes. Voilà, hop, j'ai supprimé un fichier, excuse-moi. Et il faut savoir gérer les hommes. Bah, les moyens, je les avais, avec mon entreprise qui tournait super bien. Ouais, désolé, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Plus d'espace disque. Donc, j'ai vendu cette entreprise pour des raisons que je te dirai peut-être un jour. Peut-être. Mais c'était la poule aux œufs d'or. Donc ça fonctionnait très bien. Donc en 2010, on faisait déjà des choses venues de l'espace. 2010, on est en 2022, c'était il y a 12 ans. Bientôt 2023. Non, en fait c'était il y a 13 ans. C'était en janvier 2010. Donc on va dire il y a 13 ans. Donc, faire des choses, pour moi, c'est pas un problème. Je sais les faire. Mais il y a des choses qui coûtent, tu vois. Faire un palais des congrès virtuel avec plein de salles, une quarantaine de modèles de stands différents, etc., etc. C'est un travail gigantesque. Toute la scénarisation, j'entre, je passe par là, je sors par là, j'appuie sur la télévision, j'ai la vidéo de l'exposant qui joue, j'ai un présentoir à plaquettes, je prends ces plaquettes, je les emmène, je retrouve dans mon espace tous les gens que j'ai rencontrés, un tas de trucs, tu vois, c'est juste gigantesque. Mais bon, tout est réalisable. Tu payes des mecs. Tu payes des mecs. C'est tout ce qu'il y a à faire. Des bons. Déjà, et tu les cadres, tu les coaches, et tu construis ton truc. C'est mon job. Concevoir. Je sais voir et concevoir. Je suis pas un développeur. Je paye des développeurs. Je suis pas un graphiste. Je paye des graphistes. Je suis pas illustrateur 3D. Je paye des illustrateurs 3D. Mais je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, et je sais pourquoi je le veux. Et je sais dans quel délai il me le faut. Tu comprends? Donc, que chacun reste à sa place, et que chacun ouvre son esprit. L'enjeu, il est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes certainement des conscientisateurs tous autant que vous êtes, hein, vous regardez le passé et vous dénoncez le passé, etc., etc., etc. Mais est-ce que vous savez voir l'avenir? Je ne crois pas en vérité. Vraiment. Je ne crois pas. Et c'est dramatique. Vous n'avez même pas idée de là où nous sommes. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas encore reçu le Satori qui vous permet de comprendre ce que c'est que d'être la créature d'une planète, envahie par quelque chose qui se fait passer pour toi, l'humain, qui a posé par-dessus les lois de la vie un autre système, et tu dois y adhérer. Et en fait, tu y adhères sans même t'en rendre compte. Tu sais même plus ce qu'est le réel normal. Tu peux parler avec des objets fabriqués en étant convaincu de parler avec des êtres humains. Tu peux lire leurs livres, leurs écrits, les critiquer, sans jamais qu'ils te reviennent à l'esprit. Mais ce que je suis en train de lire là ne correspond pas à ma nature. Qui sont ces créatures qui me font face? Ton esprit ne peut pas aller par là, parce que si tu prends ce chemin, tu vas arriver quelque part de terrifiant. Vraiment. Donc moi, je sais ce qu'il nous faut. Et tu le sais aussi, et vous le savez tous. Africa Unite! Just do it. C'est certainement pas en étant chacun isolé dans son petit coin avec sa petite secte à la con, là,
que vous allez échapper à ce qui va vous tomber sur la gueule, ou nous tomber sur la gueule. Vraiment pas. C'est même pas en pratiquant les arts martiaux, tout ce que vous voulez, que vous allez échapper à ce qui nous tombe sur la gueule. C'est l'État. Une chose qui s'appelle l'État. Mais vos esprits conçoivent l'État comme on vous a demandé de le concevoir. Pour vous, l'État, c'est un pays, c'est un gouvernement. Vous croyez cela. Vous croyez d'une représentation. Ce n'est pas cela. L'État est un coup d'État. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir me joindre, hein, parce que ça commence à suffire, les gens que j'essaie de joindre et qui répondent pas, etc., ça gonfle. Donc, et vous les guerriers qui écoutez, secouez les puces de ces conscientisateurs, conscientisez-les un peu, ça changera, ça changera parce que on peut toujours croire qu'on est celui qui conscientise alors qu'on est peut-être celui qui a besoin d'être conscientisé. En vérité. Donc, s'il vous plaît, les guerriers, là, quand vous allez sur leur chaîne, dites-leur, réveille-toi, frérot. Parce qu'il va être bientôt trop tard. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Moi, je pourrais faire Abracadabra beaucoup plus vite que ce que je fais là. Hein. Oui, juste, tu prends une équipe, hein, une nouvelle équipe en plus de l'autre. Hein. Hop, tu payes. Tac, tac, tac. Et tu manages les mecs. Mais pour payer une équipe, il faut quoi? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc au lieu de crier à tue-tête, achetez noir, sans donner la solution comment le faire, bah tu peux peut-être dire, les mecs, on a quelqu'un qui connaît bien le job, bien l'internet, c'est son métier, il a ses équipes, il peut les doubler, les tripler, mais pour ça, il faut être des pionniers. Donc on va tous mettre la main à la poche pour se sortir nous-mêmes de notre prison, enclos. Je vous demande à tous d'agir, et vous aurez tous, nous aurons tous, le bénéfice de nos actions. Salutaire. Parce que je ne sais pas ce que vit ce mec, mais s'il nous dit qu'il préférait recevoir des coups de fouet plutôt que de recevoir ce qu'il reçoit, c'est qu'à mon avis, ça doit être chaud. Ils n'ont pas changé. Ils ne changeront jamais. C'est une psychose dans une créature non voulue par la vie. Juste, tu comprends cela. Je pense qu'il y a suffisamment de gens, pas beaucoup en fait, il y a quand même au moins Terre du Avenir et moi, qui t'expliqueront à qui tu as affaire. Ah, moi je suis pas dans les trucs spirituels, machin, ceux qui vont trop loin là. Non, non, moi je te parle juste du réel concret aujourd'hui tout de suite. Bon, il faut remonter aux origines, hein, pour comprendre le réel aujourd'hui tout de suite. Bon, évidemment, si tu n'arrives même pas à comprendre que les gens qui te font face ne sont pas des gens, et que de toi, ils en ont forcément strictement rien à foutre, ils veulent te détruire. Ils ont une sorte de mission, dans leur folie même. Ils sont fâchés avec la vie, et tu es la vie. Tu as le tort d'être le vivant légitime. Tu crois que tu vas pouvoir parler comme ça sur les réseaux longtemps? On va te laisser faire. Je pense que nous avons la chance qu'il y ait un conflit russo-ukrainien. Hein. Ça temporise. Mais ça ne va pas durer toute, toute la vie. Hein. Il y a un moment, ça va s'arrêter.
Les garçons, les filles, réveillez-vous.